Bonjour, je vous fais une petite vidéo sur euh, la mise en équation du circuit que vous voyez à l'écran, ce afin que je constate le moins d'erreurs possible dans vos préparations et dans vos examens. Donc on va reprendre ce circuit et écrire une nouvelle fois les matrices comme on a fait en cours, avec peut-être des compléments ou des manières de dire un peu différentes. Ici, j'ai volontairement fait exprès de mettre des générateurs avec aucune connexion à la masse pour montrer que ça s'écrit tout aussi facilement que lorsqu'ils sont à la masse. Ok, on est parti. Donc, donc c'est un circuit, déjà on peut faire un petit peu d'analyse. On peut compter, par exemple, le nombre de nœuds. On a 3 nœuds. A, B, C. Et on a 1, 2, 3, 4, 5 branches, puisqu'on a 5 éléments. On a 2 générateurs. Alors on a un générateur de tension indépendante. On verra ce que c'est plus tard, ce que ça veut dire indépendant ou pas, ou contrôlé. Un générateur de courant indépendant. Et puis 3 résistances. Ok, ça on va pouvoir s'en resservir pour nos analyses. Et puis déjà pour déterminer la taille de nos vecteurs et de nos matrices. Alors déjà, si on regarde par exemple la matrice d'admittance de branche, qu'on appelle YB, on a vu que en fait elle a son nombre de nœuds, son nombre de lignes et de colonnes, c'est une matrice carrée. Ça correspond au nombre de branches et ça correspond en général aux courants qui sont dans les branches. Donc moi en général je commence toujours par les courants des générateurs, peu importe l'ordre. Bon, ici j'ai choisi IE et IC au départ, et puis ensuite j'ai I1, I2 et I3. Donc IE c'est celui qui est dans le générateur de tension, IC c'est celui qui est dans le générateur de courant. Donc comme c'est une matrice carrée, on a les mêmes vecteurs. J'en ai oublié un. On a les mêmes vecteurs en ligne et en colonne. Donc, je rappelle que c'est une matrice diagonale, donc tout ce qui est hors de la diagonale, on a des gros zéros, on a des zéros partout. Donc, si vous voulez, vous pouvez noter des gros zéros de partout. Et le reste, on regarde l'admittance qu'il y a pour chaque courant. Donc, pour IE, c'est pas une admittance, c'est un générateur. Donc, quand il n'y a pas d'admittance, on met 0. Pareil pour IC, puisque c'est un générateur de courant. Et puis pour I1, I2 et I3, c'est les résistances R1, R2 et R3. Alors comme c'est des admittances, on peut poser, pour que ce soit plus lisible, que Y1 c'est 1 sur R1, Y2 1 sur R2, et Y3 1 sur R3. Et du coup, je peux poser directement Y1, Y2 et Y3 ici.
Ok, la première matrice est écrite et qui décrit les impédances de chaque branche. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. On va faire ceci. Je vais essayer de copier le schéma. Voilà. Hop. Et puis on va continuer l'écriture de nos matrices. Alors, celle qui va régir beaucoup de choses, ça va être la matrice d'admittance de branche. La matrice d'incidence réduite, que je note en général comme ça. Donc elle, c'est pas une matrice carrée, c'est une matrice rectangulaire qui a pour colonne les courants et pour ordonnée, enfin pour ligne, les nœuds. Les nœuds A, B et C. Donc, je vous rappelle que on peut écrire les coefficients, on peut mettre des 1, des moins 1 ou des 0 dans cette matrice. Quand on met 1, c'est que le courant il arrive au nœud, et quand on met moins 1, c'est quand il part du nœud. Alors par exemple, si je fais pour IE, IE il va arriver au nœud A, donc on va mettre un plus 1 ici, et IE il part du nœud C, donc ça fait moins 1 ici, et donc pour le nœud B ça fait 0. On peut aussi le faire en regardant quel courant arrive et quel courant partent du nœud A ou arrive au nœud A. Donc au nœud A, on a IE qui arrive, et on a I1 et I2 qui partent. Donc si I1 et I2 partent, on a des moins 1 ici, et pour IE et pour IC, on a 3. Pour le nœud B, on a I2 qui arrive, et IC qui arrive aussi. Et pour le nœud C, on a IE qui s'en va, IC qui s'en va et I3 qui s'en va. IE s'en va, IC, il y a un moins 1 aussi, I3, il y a un moins 1 aussi ici. Voilà, ça c'est notre matrice d'incidence réduite. Que je mets en plus petit. Ici pour garder un peu de place. Ok, maintenant on va s'occuper de non pas de matrice mais de vecteurs. Alors c'est là où c'est intéressant de reprendre notre analyse qu'on avait fait ici. Qu'on va réduire aussi. Donc on a 3 nœuds, A, B, C, 5 branches, etc., etc. Donc on va regarder le vecteur des inconnus, que j'appelle généralement X. Alors quand on a des générateurs de tension et des résistances, on a un vecteur X qui en fait est composé de deux parties. Il y a un premier vecteur qui représente les potentiels au nœud.
et un deuxième vecteur qui en général représente des courants. Alors ces courants, après il faut aller regarder ce que c'est. C'est les courants des générateurs de tension indépendante plus les générateurs de tension ou de courant contrôlés. On verra ça une autre fois. Donc dans notre cas, pour l'instant c'est très simple, on n'a que des générateurs de tension indépendante. Donc pour le vecteur V, c'est les potentiels aux nœuds, donc on a 3 nœuds, A, B et C, c'est pas compliqué. On met VA, VB et VC. Pour ce qui est du courant ici, on n'en a qu'un, c'est le courant du générateur de tension indépendant. Parce que IC, lui, il va pas, c'est pas une inconnue, on le connaît, puisque c'est un générateur de courant. Il va aller dans le vecteur des termes sources. Donc IE, c'est un courant qu'on ne connaît pas et que le circuit va devoir calculer. Voilà, X c'est fait. Il nous reste plein de choses, mais on va faire le vecteur du terme source. Donc ça c'était les inconnus. Donc terme source, c'est aussi un vecteur qui lui aussi est en deux parties. On a une première partie, mais du coup cette partie est... si pour les inconnus on avait des tensions en haut et des courants en bas, pour le vecteur de terme source, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ici, on va avoir des courants, les courants injectés au nœud, et en bas, on aura les générateurs de tension indépendante s'il y en a. Donc, dans notre cas, ça va donner, on va quand même regarder ce qui se passe au nœud. Donc, je vais les écrire juste ici à côté. Et ça, c'était en face de l'inconnu, on avait IE. Donc ça correspond au générateur de tension. Donc au nœud A, il n'y a rien. Il n'y a pas de générateur de courant qui injecte du courant au nœud A, donc on met 0. Par contre au nœud B, on a le générateur de courant IC qui injecte un courant IC au nœud B, donc on met plus IC. Et au nœud C, on a le courant IC qui sort du nœud, donc on a moins IC de ce côté. Et pour IE, c'est le dernier terme ici, en fait ça correspond au générateur qui correspond au courant IE. Donc ce générateur, c'est tout simplement le générateur E1. Donc vous voyez bien que ici, on a des courants au-dessus et une tension, tension en bas, ce qui est l'inverse de ce qu'on a là. Ici on a des potentiels et ici on a un courant. Ok. On va aller regarder la matrice du système. Je reprends
le circuit. Je vais diminuer un peu sa taille pour avoir plus de place. Et on est parti. Donc, il faut qu'on écrive la matrice du système qui, je le rappelle, est composée de 4 sous-matrices que j'appelle G, B, C, D. Alors, G est une matrice d'admittance aussi. B est une matrice de connexion qui correspond à ce qui se passe du côté des générateurs de tension indépendante et des générateurs contrôlés. C aussi, mais ça n'exprime pas exactement la même chose. On verra une fois qu'on les aura écrites à quoi ça correspond. Et D également. Mais on a ces 4 matrices à écrire. Alors, pour G, on va retrouver des matrices d'admittance nodale. On va retrouver des admittances. Donc, sa taille, elle correspond au nombre de nœuds. Et en fait, pour les écrire, c'est simple, on regarde quelles sont les admittances qui sont connectées à chaque nœud. Donc pour le nœud A, par exemple, on a R1 et R2 qui sont connectés au nœud A, donc on a la somme des admittances au nœud A. Donc tous les éléments diagonaux sont en général positifs quand on n'a que des résistances, et tous les éléments non diagonaux vont trouver une valeur négative. Au nœud B, on a simplement la résistance R2 qui est connectée, enfin on a un générateur de courant, mais c'est pas une admittance, donc on ne compte pas. Et au nœud C, on a R3, tout simplement, donc on met Y3. Entre le nœud A et le nœud B, on a la résistance R2, donc c'est là où on va avoir une admittance négative, qui va prendre la valeur opposée de l'admittance. Et tout le reste à 0 parce que j'ai rien de connecté entre le nœud A et le nœud C si ce n'est un générateur, donc c'est pas une admittance. Et entre le nœud B et le nœud C, ben j'ai un générateur de courant, c'est pas une admittance non plus. Donc quand c'est pas une admittance, on met 0. Donc ça, c'est ma matrice G. Pour la matrice B, c'est une matrice rectangulaire, elle aussi. Qui a pour nombre de lignes les nœuds, et comme colonne le nombre de courants dans les générateurs indépendants plus les courants dans les générateurs contrôlés. Donc ici moi j'ai que un générateur de tension indépendante, donc il n'y a que IE ici. Et on regarde en fait qu'est-ce qu'il y a sur ce truc. Alors il y a deux moyens de voir les choses. Je vous rappelle déjà que IE, quand c'est un générateur de tension, tout est fléché dans Spice avec une convention récepteur. Donc IE, il est de sens opposé à E1. Donc IE, on regarde à quel nœud il arrive et quel nœud il part. Mais il faut le compter, comme c'est en convention récepteur, il faut le compter avec la règle opposée à
à la matrice d'incidence réduite. Donc si IE arrive au nœud A, il faut compter le moins 1. Et plus 1 au nœud C. Il y a une autre manière de voir les choses, peut-être un peu plus simple. Comme c'est un générateur de tension, vous regardez le sens de la flèche. Vous voyez que E1, la flèche, elle pointe vers C. Donc quand ça pointe vers C, vous mettez 1 plus 1. Et l'extrémité de la flèche, vous mettez 1 moins 1. Et sinon, vous mettez 0. Ensuite, la matrice C. C'est une matrice rectangulaire aussi qui a le nombre de lignes et de colonnes qui est le transposé de la matrice B. C'est-à-dire que c'est IE qui est en ligne et A, B et C qui sont les colonnes. Et en général, quand vous n'avez que s'il n'y a que des générateurs de tension indépendants, et j'insiste là-dessus, il faut vraiment que ça soit indépendant. Alors, vous pouvez écrire que C, c'est B transposé. Donc, si j'ai moins 1, 0, 1, je vais retrouver moins 1, 0, 1, mais en ligne plutôt qu'en colonne. Mais il faut vraiment que on ait ça dans le circuit pour que ça soit vrai. Sinon, c'est une autre règle qu'on verra quand on fera justement les générateurs de tension, enfin les générateurs de contrôle. Et enfin, la matrice D, pareil, si vous n'avez que des générateurs de tension indépendants, il faut compléter la matrice ici. Donc ici, on avait une matrice 3, 3. Ici, on avait une matrice 3, 1. Ici, une matrice 1, 3. Donc si je veux compléter, ici, il me faut une matrice 1, 1. Cette matrice 1, 1, elle correspond à IE. IE ici. Et quand on n'a que des générateurs de tension indépendants, c'est pas compliqué, la matrice D, elle est nulle. Voilà comment on écrit toutes nos matrices, qui sont généralement dépendantes. Ensuite, on va faire une petite pause. On va remettre en équation tout ça et regarder à quoi correspondent toutes ces équations. Ok, on est reparti. Donc, je vous rappelle que ce qu'on a écrit tout à l'heure, ça fait en sorte d'écrire un système linéaire qu'on peut résoudre grâce aux méthodes numériques. Un système numérique, donc avec une matrice carrée A, un vecteur d'inconnu X et un terme source Z. Les matrices G, B, C et D sont toutes dans la matrice A et c'est ce que vous retrouvez là. Donc la matrice 3, 3G, vous l'avez ici, B est ici, C est en bas, et D est le petit coin ici. X, c'est VA, VB, VC, IE. Et Z, c'est 0, IC, moins IC, E1. Si on regarde un peu plus en détail chacune des équations, que je vais appeler 1, 2, 3, 4. Si on commence par la première, et qu'on la redéveloppe,
pour qu'on regarde ce que ça donne par rapport au circuit. Si je redéveloppe, ça va faire y1 plus y2 facteur de VA. Ensuite, on a moins y2 fois VB plus 0 fois VC moins IE égale 0. Y1, ça valait 1 sur R1, Y2, ça valait 1 sur R2. Donc ça fait 1 sur R1 VA. Et puis le 1 sur R2, je l'ai aussi sur VB, je vais le mettre en facteur. Donc Y2 c'est 1 sur R2 facteur de VA moins VB moins IE égale 0. Maintenant si je regarde le schéma, 1 sur R1 fois VA, en fait c'est rien d'autre que le courant I1. 1 sur R2 plus VA moins VB. VA moins VB divisé par R2, c'est le courant I2. Moins IE égale 0. Donc en fait, ici, j'ai écrit la loi des nœuds au point A. I1 plus I2, c'est les courants qui partent, et le courant IE, il arrive. Donc voilà. Donc si je multiplie tout par moins 1, je retrouve la loi des nœuds, écrit avec la somme des courants arrivant à un nœud est égale à la somme des courants qui en repartent. Si on fait la même chose pour l'équation 2, je vais copier tout ça. Si on développe maintenant l'équation numéro 2, on a moins y2 fois VA plus y2 plus y2 fois VB est égal 0 fois VC, 0 fois IE est égal à plus IC. Et bien ça fait Y2 c'est toujours 1 sur R2. Si je fais VB moins VA égale IC, VB moins VA sur R2 c'est moins I2 qui est égal à IC ou IC. Dit autrement, c'est IC plus I2 égale 0. J'ai deux courants qui arrivent au nœud et j'en ai 0 qui repartent. Voilà, ça c'est l'équation 2. Si j'ai un peu de place, je peux faire l'équation 3 juste à côté. Donc Y3 fois BC, c'est égal... pardon, il manque quelque chose. Y3 fois VC plus 3 fois VC plus IE est égal à moins IC. Ça fait 1 sur R3 VC plus IE égale moins IC. 1 sur R3, VC, c'est rien d'autre que
I3 plus IE moins IC. Alors, si on regarde les courants qui arrivent et les courants qui repartent, on a que des courants qui s'en vont, donc je peux écrire, je peux passer tous les I3 et IE de l'autre côté, ça fait moins IC moins I3 moins IE égale 0. Et ça, c'est l'équation 3. On fait la même chose pour la dernière équation. L'équation numéro 4. Donc l'équation numéro 4, elle dit quoi? Si on la développe, ça va faire moins une fois VA plus une fois VC est égal à E1. En gros, c'est bien ce qu'on a écrit. Entre le potentiel E1, il c'est VC moins VA. J'ai écrit la loi des mailles à ce nœud-là. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait avec les équations 1, 2, 3 et 4? Les équations 1, 2 et 3, qu'est-ce qu'elles traduisent? Elles traduisent la loi des nœuds. En A, B et C. Et 4. En fait, 4 joue le rôle exprime la contrainte imposée par le générateur de tension. Au nœud considéré. Donc le générateur de tension, il impose une seule chose, c'est que entre deux nœuds, je dois avoir la tension fournie par le générateur. Donc c'est ça qu'il exprime. Et voilà. Donc on a terminé. Donc j'espère que cet exemple vous aura été utile pour à la fois mettre en équation le système et puis comprendre à quoi ça correspond. Je vous laisse travailler à ce petit exemple et à ceux qu'on voit pendant le cours. Merci pour votre attention. À bientôt.